comme travail préparatoire pour cet exercice, on va calculer un déterminant un peu spécial. Donc c'est la matrice qui est définie tout d'abord, qui est en fait définie par des blocs. C'est une matrice qui est de taille n-1 par n-1. Et on a un premier bloc ici de longueur k. Et cette sous-matrice de taille k fois k a des x sur la diagonale, rien au-dessus, et juste en dessous, sur la ligne en dessous de la diagonale, des moins 1. Et pour ici, le bloc restant, donc qui est de taille n-1 moins k, on a des zéros ici aussi des zéros. Et donc pour ce dernier bloc ici, on a des moins 1 sur la diagonale et la ligne juste au-dessus de la diagonale des x. Alors il n'est pas très dur de calculer ce déterminant. On pourrait par exemple développer par rapport à la première ligne, ça donnerait x fois un déterminant un peu plus facile à calculer d'une taille en dessous, et on redévelopperait par rapport à la nouvelle première ligne, etc. Et comme ça, on démontre assez facilement que le déterminant de cette matrice, c'est x puissance k fois ici, moins 1 à la puissance, combien on en a? N moins 1 moins k. Une autre façon de voir les choses, c'est de voir que c'est une matrice qui est en fait triangulaire par bloc. Si on a une matrice qui est définie par bloc avec un 0 ici dans la partie inférieure gauche, alors le déterminant de cette matrice est en fait égal au produit des déterminants des sous-matrices sur la diagonale. Et quand on applique cette formule, il faut calculer donc le déterminant de tout ceci, c'est le déterminant de cette matrice par le déterminant de cette matrice. Ici, c'est une matrice triangulaire inférieure, donc le déterminant, c'est bien x puissance k. Ici, une matrice triangulaire supérieure, le déterminant, c'est moins 1 à la puissance n-1 moins k. On retrouve, bien sûr, le même résultat. Passons à l'exercice proprement dit. Nous avons une matrice constituée de la façon suivante. On a des x sur la diagonale, juste en dessous de la diagonale des moins 1, et sur la dernière colonne des coefficients AI. Il faut juste faire attention à ce coefficient-là qui est x plus AN-1. On a donc une matrice de taille n fois n dont on veut calculer le déterminant. Alors contrairement à l'habitude, on va développer par rapport à la dernière colonne qui pourtant n'a aucun coefficient nul. Alors pour développer, il faut calculer les signes. Donc le signe de celui-là, c'est moins 1 à la puissance n-1. Et puis le signe du suivant, ce sera moins 1 à la puissance n-1 plus 1. Et ensuite moins 1 puissance n-1 plus 2, etc. Alors développons. Donc on a dit que le signe c'était moins 1 à la puissance n-1 pour le coefficient A0. Et maintenant il faut calculer un déterminant n-1 par n-1 obtenu en supprimant cette colonne, et ici, pour le coefficient A0, en supprimant la première ligne. Ce qui revient en fait à décaler la ligne des moins 1 vers la diagonale principale. Et donc maintenant, c'est une matrice toute simple triangulaire supérieure avec des moins 1 sur la diagonale et des x au-dessus. On continue avec le deuxième coefficient, c'est donc moins 1 à la puissance n-1 plus 1 fois A1. Et maintenant, on supprime toujours la dernière colonne, mais cette fois-ci, la seconde ligne. Sur la diagonale principale, on a toujours du x, et ensuite, on remonte notre diagonale de moins 1 avec des x juste au-dessus. Alors, vous l'aurez compris, le terme général est en fait moins 1 à la puissance n-1 plus k, avec le coefficient AK, et la matrice obtenue en supprimant la dernière colonne et la kème ligne, et la k plus unième ligne, est exactement le déterminant gamma k qu'on a calculé précédemment. Il faut juste faire attention pour le dernier coefficient. Donc le signe est moins 1 à la puissance 2n-2. Le coefficient ici change, c'est x plus an-1. Et quand on supprime la dernière ligne, on a une matrice dont la diagonale est constituée que de x et des moins 1 en dessous. Alors formalisons un petit peu les choses. Notre déterminant vaut donc la somme
des moins 1 à la puissance n-1 plus k ak fois gamma k. K varie de 0, on va le faire varier seulement jusqu'à n-2 parce qu'on met à part le dernier coefficient. 2n-2 est pair, donc ici ce coefficient vaut 1, x plus an-1. Et ici c'est une matrice triangulaire inférieure et le déterminant est le produit des éléments diagonaux. On a calculé gamma k dans le lemme précédent. On remplace gamma k par sa valeur. Et on avait vu que c'était moins 1 à la puissance n-1 moins k fois x à la puissance k. On n'oublie pas qu'on a toujours notre cas particulier à la fin. Alors, quand on regroupe ici les exposants de moins 1, on a n-1 plus k et n-1 moins k. Les k se simplifient. On obtient 2n moins 2 qui est toujours pair. Et donc le signe va toujours être plus 1. Et donc on obtient en fait la somme de k égale à 0 à n moins 2 des ak x puissance k, plus ici, en développant à n moins 1 x à la puissance n moins 1 plus x puissance n. Et donc notre déterminant qui avait l'air compliqué est en fait un déterminant, une formule très simple à l'arrivée. C'est a0 plus a1x plus a2x2, etc. plus an-1x à la puissance n-1 plus xn. Donc en fait, si on fixe ce polynôme, on a trouvé une matrice dont le déterminant est exactement ce polynôme. Une formule utile, c'est la formule des déterminants par bloc. Si on a une matrice A, B, C, donc qui en fait par bloc est triangulaire supérieur, alors il est facile de calculer le déterminant de cette matrice. C'est donné par le déterminant de la sous-matrice A multiplié par le déterminant de la sous-matrice C. Il est important ici d'avoir une matrice nulle dans le coin inférieur gauche. Alors la preuve de cette formule est en fait pas très difficile. On écrit que la matrice par bloc A, B, C, elle peut s'écrire comme le produit de matrices par bloc avec ces sous-matrices où en fait les blocs sont les mêmes. Ici, I est une matrice identité, C c'est la même matrice, et ici A et B, et I c'est une autre matrice identité de la taille adéquate. Maintenant, on utilise la formule que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Et donc, que nous donne cette formule? Ça nous donne que le déterminant de notre matrice par bloc A, B, C, c'est le déterminant de cette matrice-là. I0, 0, C fois le déterminant de A, B, 0, I. Ce qui est intéressant de voir, c'est que chacun de ces déterminants est facile à calculer. Ici, on a la matrice identité dans le premier bloc. En développant par rapport à la première ligne, puis encore par rapport à la première ligne, on va avoir des 1 qui vont sortir comme facteurs. Et en fait, le déterminant de cette matrice est juste 1 à une certaine puissance fois le déterminant de C. Et même chose pour ici, en développant, en commençant par la dernière ligne, puis encore la dernière ligne, etc. On a que le déterminant de cette matrice, c'est 1 fois le déterminant de A. Donc notre déterminant de la matrice ABC est bien égal à déterminant de A fois déterminant de C.